Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour regarder ensemble les énergies du tarot de Marseille pour voir un petit peu le message qu'il a à nous donner de manière générale. Ensuite, on va aller regarder avec les libérations énergétiques, le côté pro avec le mission de vie et pour terminer le relationnel sentimental avec le chakra du cœur. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Bienvenue au nouveau, gratitude à vous, vraiment ça me touche énormément votre soutien. Vos commentaires, vraiment ça m'aide, ça me donne énormément d'énergie, ça m'aide également à m'améliorer bien évidemment et à me donner toujours plus d'échanges et d'énergie pour continuer à vous présenter mon travail. Donc gratitude à vous pour votre soutien, vraiment si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, voilà ça me touche et je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Restent des exemples, vous gardez votre bon discernement et vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Dernière petite info, le tirage comme le mois dernier de ce qui vient à vous arrive dans quelques jours. Vraiment, mais sous peu, voilà, pour votre signe également. Donc, on ira voir semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous sur le relationnel et sur le pro. Voilà, allez, on y va maintenant, tout ça c'est dit. On va voir l'état d'esprit. Si je dis nous, ne vous inquiétez pas, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je me sens tout à fait concernée, voilà. Quel est l'état d'esprit avec lequel nous abordons ce mois de décembre? Oh, le diable, magnifique. Alors moi, j'adore cette carte. Voilà, je trouve qu'elle a de très très belles énergies. Sur ce mois de décembre, voilà les messages que je reçois, mes amis vierges. Il va être question ici d'exprimer ses désirs. Vous ne voulez plus que vos désirs passent après le reste. Voilà. Il y a une sorte de priorité sur ces fondamentaux qui nous font vibrer, qui nous passionnent, notre feu intérieur. Là vraiment avec le diable, c'est ça, ça peut s'exprimer par sa sexualité, par son côté artistique, en tous les cas tout ce qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Il n'est plus question sur ce mois de décembre de se laisser happer et aller à ce qui nous enchaîne et ce qui pourrait vraiment nous empêcher d'être authentique dans notre part vibratoire, peu importe qu'elle soit acceptée ou non. Je ne dis pas qu'il y a un état d'esprit de l'imposer, mais par contre de ne pas le refouler dans les situations. Donc là, il y a une sorte d'authenticité, une recherche en tous les cas dans l'état d'esprit de vraiment vouloir à ce que que l'on vibre de tout son être, de tout ce qui nous passionne ici sur ce mois de décembre. C'est vraiment votre leitmotiv, votre état d'esprit ici. C'est magnifique. J'adore, j'adore. C'est beau. Il y a aussi cet état d'esprit à aller rechercher ce qui nous fait vibrer, à aller comprendre également les parts d'ombre, aller ouvrir le couvercle, à chaque fois j'aime le dire, le couvercle de la cocotte avant qu'il explose parce qu'il y a un ressenti ces derniers temps de les avoir enfermés et là il va falloir savoir comment les exprimer, c'est votre état d'esprit, c'est une recherche intérieure également, une sorte d'équilibrage un petit peu par rapport à ça. Ce que vous voulez le plus mes amis vierges, vraiment ce que vous désirez le plus obtenir sur ce mois, vous avez la roue de fortune. Ah ouais. Ouais. Bon, déjà, il y a une notion que vous voulez faire tourner la roue de la vie, mais vous voudriez bien aussi, je ressens ici, que le destin s'en mêle un peu et vous donne un petit coup de pouce, quoi. Ce serait pas mal, et du coup, par cet état d'esprit du diable avec la roue de fortune, j'ai le sentiment que vous vous dites que plus vous allez être authentique, plus vous allez vibrer ce que vous aimez, ce que vous désirez, plus vous allez faire tourner la roue à votre avantage. Plus les opportunités, vous allez les attirer comme un aimant un peu d'un côté vibratoire. Il y a une sorte de loi d'attraction ici.
mais également de voir la vie, les hauts, les bas, comme quelque chose dans lequel vous pouvez toujours tirer une opportunité. Avec le diable, il y a une notion de, pour moi ici, avec cet état d'esprit, avec la roue de fortune, il y a une notion de plaisir à pouvoir, alors vous allez voir, c'est un peu étrange, mais c'est tout à fait, c'est-à-dire que peu importe les situations, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, de voir votre capacité de résilience et de rebondir. Il y a vraiment ça également dans ce que vous voulez obtenir ici, c'est de pouvoir briller toute votre authenticité, peu importe qu'elle soit dans l'ombre ou la lumière, d'être le plus en accord avec ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes face à une situation, d'accord, que vous avez fait tourner la roue, vous avez actionné les choses pour que ça tourne, et puis arrivent des points d'ombre, parce que forcément, hein, quand il y a quelque chose de positif, il y a toujours une balance dans les choses, et ben vous allez vouloir à ce moment-là, enfin c'est pas vouloir, c'est montrer que dans la difficulté, vous pouvez toujours vibrer ce qui vous fait du bien et utiliser par exemple un revers comme quelque chose de négatif qui pourrait être frustrant ou négatif aux yeux du monde et des autres, et ben le transformer comme une énergie moteur pour faire actionner votre résilience. Vous voyez, il y a une sorte un petit peu de, comment vous dire ça, je dirais d'ego positif. Je dirais d'ego positif, ouais. C'est-à-dire de se voir en pleine action à faire ce que l'on pensait ou ce que l'on savait peut-être faire, mais se voir faire de manière tout à fait positive pour soi, de voir sa capacité de résilience en pleine action. Vous voyez ce côté rebondissement. Il y a une notion de destin qui vient s'en mêler ici et vous le laissez faire. Vous avez dans l'optique que de toute façon, les choses arrivent pour une raison et qu'il faut en tirer soit une leçon, enfin c'est pas soit, c'est souvent complémentaire, faut en tirer une leçon et qu'il y a forcément un côté positif pour vous pour rebondir. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, c'est beau, hein, c'est beau mes amis vierges. Bon, ces derniers temps, vos tirages étaient quand même très positifs, hein, donc bon, ça m'étonne pas. D'où vous venez, l'énergie passée qui vous amène à cette compréhension, à cette volonté, à cet état d'esprit. Le mât, bravo mes vierges, bravo, bravo, bravo à nous, bravo à nous. Lâchez prise sur quelque chose, ça y est, on a laissé le passé là, on avait clôturé le cycle avant, hein, mais on avait du mal quand même, hein. Ça tirait un peu, ça tenait encore un peu en arrière, et là ça y est, sur une ou plusieurs situations, on a accepté d'aller de l'avant, on a accepté d'accueillir l'inconnu, la roue de fortune, le destin, on a compris également que les choses n'arrivaient pas par hasard et qu'il y avait un ordre en toutes choses et que c'était toujours pour notre bien. Et là, il y a vraiment ça, vous avez compris qu'il fallait accueillir les choses nouvelles. Et pour les accueillir au mieux, il fallait être au plus proche de soi et de sa part d'ombre. Il fallait la connaître au mieux. Parce que je pense que ce qui était difficile à lâcher, c'est que dans une situation, peut-être votre part d'ombre, vous avez eu du mal à la vibrer, à l'utiliser comme une énergie moteur, mais peut-être qu'elle vous a enchaîné. Et là, comme il y a eu des compréhensions, vous voulez être entièrement vous et donc vibrer au maximum de manière en unicité, vous voyez, de votre part d'ombre et de votre part de lumière pour les utiliser toutes les deux comme des énergies moteurs et non restreignantes ou freinantes. Et pour ça, vous êtes OK maintenant à faire une poignée de main avec l'univers et à dire OK, j'accueille ce qui se passe et je sais que j'ai les capacités pour rebondir, pour résilier, pour faire ma part de résilience. J'ai les capacités à comprendre que la vie, elle est à les accueillir. C'est pas à comprendre, vous aviez compris, mais à les accueillir, à vraiment les vivre et les vibrer et les utiliser, comprendre les leçons, les intégrer plus rapidement. Il y a une belle compréhension sur cette année 2020. On est sur un mois de clôture hein, de toute façon, hein, on commence une nouvelle année, donc ouais, il y a une très très belle compréhension et vous voulez les mettre en application. Peut-être un petit peu plus rapidement que ce qu'on vous demanderait, parce que le temps que ce soit de l'inconscient, ça monte au conscient, ensuite du conscient, ça s'infuse de partout pour être aligné et ensuite mis dans les actes, vibré, incarné. Il y a des étapes. Peut-être qu'il y a une petite notion à vouloir aller un petit peu plus vite que la musique, mais bon, on va aller voir. Comment ça se traduit dans la matière? Est-ce que le miroir des situations qu'elle vous renvoie? Ah ouais. Ah ouais. Bon, mes amis vierges, le destin s'en mêle là. Hein. Je vais vous dire avec la roue de fortune plus l'étoile. Ouais.
vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer. Dans les situations c'est plus qu'un lâcher-prise, c'est une foi hallucinante là, de ce que je ressens en votre bonne étoile, en vous-même, en les situations, en la vie, en les autres. Il y a une foi, un espoir, mais c'est pas de l'attente, hein. Je ressens pas du tout d'attente ici, je ressens une conviction profonde que chaque chose arrive pour une raison et que je vais go with the flow et que j'ai confiance. J'ai une foi imperturbable en la matière, en les gens, en la vie et en ma bonne étoile, en ma guidance. C'est magnifique. Dans chaque situation, lorsqu'il y a quelque chose à lâcher prise, à laisser, à y mettre de l'action pour y mettre. Vous mettez énormément d'espoir en les gens, en ce que vous faites ici. Je vous vois en fait, par exemple, dans des situations, vous voyez qu'il y a de la résistance, hop, vous n'insistez pas. Vous prenez un petit peu de recul, vous dites je laisse décanter, la personne elle va revenir, j'ai déjà planté des petites graines à des moments donnés quand j'ai dit des choses, hop j'attends, je fais confiance. De toute façon ça tournera à la manière dont ça tournera, de la meilleure manière que ce soit ici. Et il y a vraiment cette notion-là, par exemple, pour vous donner un exemple, le côté anxieux que l'on peut avoir, le côté perfectionniste, le côté à aller chercher toujours à comprendre, à vouloir se mettre à la place des autres pour les comprendre, pour anticiper, là, il y a un lâcher-prise là-dessus. Il y a je fais confiance à l'autre, je fais confiance aux gens, en l'humanité aussi. C'est magnifique, et vous êtes protégés. Vous êtes protégé parce qu'avec la carte de l'étoile, c'est la protection. Il y a une protection dans les situations extérieures qui se passent, d'accord? Donc, continuez comme ça. C'est magnifique. Ce qui va vous challenger, mes amis vierges, le jugement. Ouais. C'est ce que je ressentais aussi parce que au fur et à mesure que je disais, j'ai eu un ressenti de quelque chose et c'est ça. Il va y avoir une difficulté pour vous à vous montrer, à devoir prendre position, les moments où il y a à prendre position, parce que on ne peut pas non plus tout le temps dire bon je laisse la situation se décanter et je laisse toute la responsabilité dans l'univers ou dans les choses qu'elles doivent se décanter, d'accord? Il y a un moment donné, il y a des choses que vous avez comprises, il y a une belle énergie ici que vous êtes en train d'aligner et ça vous demande de vous montrer sous la nouvelle personne que vous êtes. C'est-à-dire que le jugement, c'est vraiment renaître il y a une renaître des morts, vous voyez, c'est une mort symbolique et on revient à la vie, mais d'une manière tout à fait nouvelle, avec une nouvelle vision des choses et on est guidé. Et ici, je pense qu'il y a une sorte de passivité dans le fait d'avoir peur de montrer cette nouvelle compréhension de vous-même, cette nouvelle version de vous que vous avez, peut-être également une seconde chance à vous donner et à donner dans des situations en y mettant de l'action qui va être un frein pour vous, qui va être une résistance, qui va être challengeant. Clairement, il va falloir faire confiance en plus de le fait d'avoir cette foi et d'avoir confiance en l'univers, en vos guides, en Dieu, peu importe votre croyance, d'accord? Il va falloir faire confiance à votre guidance directe pour agir également. Et agir, ça va être de vraiment agir pas par rapport au diable, pas par rapport à la roue de fortune pour obtenir quelque chose, parce que la roue de fortune, il y a une intention quand même de faire tourner à son avantage. Là, ça va être vraiment d'incarner votre nouvelle... c'est beaucoup plus grand que vous, c'est quelque chose qui vous entoure. Je vois une espèce d'aurore de compréhension, vous voyez, d'aura, pardon. De compréhension et d'incarner cette nouvelle compréhension que vous avez eue de la vie, peut-être des situations, et de l'incarner en y mettant des actes également. D'accord? Ça va vous challenger. Ça va vous challenger parce que je pense que vous êtes dans l'étape de compréhension de cette nouvelle personne que vous êtes et que vous voulez incarner. Mais pour l'instant, comme dit, c'est encore un petit peu branle-ballant et vous risquez peut-être de commettre entre guillemets des impairs dans vos positionnements ou dans vos dires, mais c'est la vie, c'est normal, vous êtes en train d'expérimenter, c'est en train de se mettre en place pour 2021. Le jugement, je pense que c'est quelque chose qui va être très important pour vous sur 2021, d'incarner cette nouvelle personne revenue voilà, ce phénix qui
qui a brûlé jusqu'à sa dernière cellule pour pouvoir renaître. Et ça, c'est quelque chose qui vous challenge pour l'instant parce que vous êtes un nouveau vous et vous avez du mal déjà à le comprendre pour l'instant, à le définir entièrement, à savoir comment vous voulez l'incarner. Et ce mois va vous challenger avec les expériences que vous allez vivre justement pour vous ajuster et être la meilleure version que vous voulez incarner de ces compréhensions. Bon, c'est beau, c'est magnifique. On va aller voir les conseils. Ce que les cartes vous conseillent ici, le chariot. Ouais, il y a une notion de... Il n'est absolument pas passif votre mois de décembre. C'est ça qu'il faut retenir ici, c'est que même avec cette carte de l'étoile, il n'y a pas de passivité à avoir sur ce mois de décembre. Il va falloir ici, on vous conseille de reprendre votre pouvoir personnel, mais de le maîtriser et de le diriger à bon escient pour vous. Il y a une notion de vitesse, il y a une notion de changement important avec le chariot, d'accord? Et ici, on vous conseille vraiment de faire les choses, plus vous allez go with the flow, sans résistance et en étant actif quand il le faut, passif quand il le faut, en suivant votre guidance, plus vous allez prendre votre pouvoir personnel, plus vous allez diriger ces chevaux dans la même trajectoire, dans la même direction, même si pour vous, elle n'est peut-être pas encore tout à fait claire. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là, on vous conseille de faire ça ici et toujours avec cette confiance et avec cette foi. C'est de l'harmonisation ici. C'est de l'harmonisation, c'est de faire aller tout dans le même sens, mais en même temps avec la compréhension de quel sens on veut aller. C'est un mois transitoire. Je suis quasi à la fin de tous les signes. C'est soit un mois de grande compréhension, soit un mois transitoire. Vraiment, ou de clôture, vous voyez, compréhension, clôture ou transitoire. Et là, vous êtes sur la transition pour être, pour moi, sur le jugement, là, sur début 2021. Où ça vous mène tout ça? À la justice. Eh oui, bah, c'est ce que je vous disais. Un grand équilibre intérieur et extérieur ici. Avec des décisions prises, des tranchages avec son épée ici, des liens qui ne vous correspondent plus, des choses qui vous enchaînent, mais il y a vraiment cette notion d'équilibrer les choses dans votre vie ici, dans votre fort intérieur, mais également avec l'extérieur. Ça va se refléter, vous allez prendre les bonnes décisions qu'il vous faut. La justice, elle regarde droit devant elle, elle ne regarde pas derrière, elle ne regarde pas dans le futur, elle regarde sur l'instant T parce qu'il y a eu de grandes compréhensions. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir équilibrer les choses et vous allez comprendre également qu'il est important que toutes les choses qui soient dans votre vie, vos décisions, votre manière d'être, soient le plus équilibrées possible en fonction de vous. Ça va vous amener à ça et à avoir aussi une justice divine, hein, clairement, hein, c'est ça aussi, hein, la justice, elle est là. Hein. On obtient avec l'étoile, on obtient ce qui nous est dû. Ce qui nous est dû parce qu'il y a une sorte de récompense en fait, il y a un bon travail qui a été fait, il y a un bon go with the flow et donc il y a des compréhensions, donc forcément il y a des bonnes intentions, donc ça nous revient, il y a de la récolte quoi, dans l'idée, vous voyez? De la récolte, mais c'est pas comme vous me l'imaginez, c'est pas de la récolte, c'est pas j'ai fait une bonne action donc c'est normal que j'ai ça, non, c'est de la récolte personnelle ici dans son fort intérieur, d'être encore plus aligné avec soi, d'être encore plus équilibré, vous voyez? D'être, ouais, il y a cette notion-là. La surprise du mois, mes amis vierges, ce à quoi vous ne vous attendez pas dans tout ça, le pape, ça va être magnifique. Il y a votre socle sur lequel vous vous appuyez, que l'on a tous, les valeurs, les principes, les engagements, etc., vont être ici agrémentés, renforcés. Également, éliminer ce qui ne vous correspond plus et renforcer ce qui vous correspondent. Et il y a un engagement ici, un nouvel engagement, un nouveau contrat, ça peut prendre vraiment de toute forme que vous n'imaginez pas en fait que vous allez faire. Ça peut être avec vous-même, ça peut être avec des nouvelles croyances, avec des nouvelles choses que vous désirez dans votre vie intégrer. Donc vous avez fait de la place sur certaines autres choses. Ça peut être une union
voilà, c'est ça le mot que je cherchais, une union avec quelqu'un, mais ça peut être avec quelqu'un de manière relationnelle, amoureuse, ça peut être dans le travail, ça peut être avec vous-même également. Il y a ce côté avec le pape de bénir quelque chose, d'être OK avec ça, de donner son consentement ici. Et c'est vous qui allez donner votre consentement pour l'avenir ici. C'est magnifique. Vous travaillez avec la vie ici, vous travaillez avec les énergies en fait. Et plus vous êtes en osmose et plus vous voyez que les choses, elles sont fluides. Je dirais pas facile, mais fluides. C'est beau, c'est magnifique. Ce que la vie, l'univers, Dieu, la source, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre. Cette carte ici me fait vraiment toujours penser à une compréhension beaucoup plus grande, beaucoup plus... c'est quelque chose que l'on comprend de manière un peu comme si c'était une leçon un peu, entre guillemets, universelle pour ouvrir notre regard, faire grandir notre vision du monde des autres, mais à une échelle beaucoup plus grande que soi. Vous voyez ? On a tempérance. Ah, c'est un sacré mois, mes amis vierges. Hein. J'adore pour nous, c'est génial. Il y a tempérance. Le message ici est que à partir du moment, vous allez comprendre que à partir du moment où on est OK à accepter les choses telles qu'elles sont et à les utiliser, à les infuser et à en faire quelque chose, d'abord alors comment vous dire, accepter les situations comme elles se passent, ne pas faire de résistance, d'accord ? Les prendre, les accepter, les intégrer, les infuser, regarder comment à l'intérieur de soi ça résonne, qu'est-ce que ça nous renvoie comme miroir, qu'est-ce que l'on a à comprendre de ces situations, et ensuite les remettre dans la matière avec la plus belle version de nous-mêmes que l'on peut mettre dans ces situations. C'est ça la grande compréhension. C'est pas le monde contre nous, c'est le monde avec nous, par rapport à nous, par rapport à nos capacités à s'intégrer à ça. Vous voyez, c'est magnifique. Tout en douceur, tout en patience, tout en communication. Il y a une notion de communication très importante avec soi, à l'intérieur de soi et avec les autres. Waouh, c'est trop trop beau. J'adore. Allez, on va aller voir les libérations énergétiques, mes amis vierges. Bah écoutez, je vous souhaite franchement magnifique mois quoi. C'est très très beau, hein. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais franchement, vous en avez pas besoin, je pense. Mais je vous l'envoie quand même parce qu'on sait jamais, c'est jamais de trop. Mais ouais, c'est beau quoi. C'est beau. Là, dans une telle configuration, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous pouvez y arriver. Hein. Il n'y a aucun obstacle particulier. Voilà, ça va se faire. Il y a vraiment, j'ai confiance en vous de toute façon, je sais que vous pouvez y arriver. On peut y arriver, on peut tous y arriver. D'accord ? Allez, on y va, on va regarder les libérations énergétiques. C'est parti pour vous, mes vierges. Hop. C'est parti. Alors, le rejet, les cristaux et le chakra du cœur. D'accord. Et la dépendance affective. Très bien. Ok. Mes amis vierges, ici sur ce mois, ce qui va challenger votre état d'esprit du diable et du jugement à l'envers ici, c'est le fait d'avoir peur du rejet. La blessure de l'âme du rejet, je vous invite à aller la regarder, c'est-à-dire à vous renseigner sur cette blessure pour bien la comprendre en termes théoriques et pour voir comment elle peut s'adapter par rapport à vous, comment elle résonne en vous pour pouvoir aller la libérer et travailler dessus. Enfin, travailler dessus et la libérer, d'accord ? Si vous avez besoin d'aide, je vous le dis à chaque fois, hein, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychanalyste, à aller faire de l'hypnose, de l'EFT, de l'EMDR, toute médecine holistique, etc. en complément qui peuvent vraiment vous aider ici à travailler là-dessus parce que ce sont des blessures profondes qui remontent bien souvent à l'enfance. Donc ce sont des peurs inconscientes et inconsidérées par moment dans certaines réactions. D'accord ? Donc ici, il y a la peur d'être rejeté.
qui est très forte ici. Avec le diable et le jugement à l'envers, forcément, hein, c'est normal qu'il y ait ça en fait pendant ce mois. Ça va vous challenger parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un besoin d'être beaucoup plus authentique et de ne plus avoir peur d'être soi-même et de le montrer au monde et de le montrer dans les situations et de vibrer et de rayonner ça. Mais pour ça, effectivement, la barrière, bien souvent, c'est la peur d'être rejeté pour ce que l'on est. Et là, il y a un travail à faire là-dessus parce que lorsque ça va vous challenger, je pense que quand vous allez regarder derrière, vous y mettez par exemple beaucoup d'espoir. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a quelque chose dans votre vie que vous imaginez que quelqu'un à qui vous voulez expliquer que vous faites ça ou que vous avez, je sais pas moi... vous adaptez vraiment. Je vais vous donner un exemple concret mais abstrait, comme ça je ne vais pas donner de... Voilà. Il y a à quelqu'un, vous voulez annoncer que vous avez une nouvelle pratique dans votre vie, mais vous savez que cette pratique est... Vous imaginez que cette pratique est vue d'un mauvais œil de cette personne. D'accord? Donc, vous allez reculer des cas de fer pour ne pas lui dire parce que vous avez peur d'être rejeté. Mais à un moment donné, vous avez cette étoile, cet espoir, cette foi en la personne et vous vous dites non, mais c'est possible que cette personne accepte, etc. Mais lorsque vous allez l'annoncer, vous vibrez et reflétez toute cette peur, cette inquiétude que la personne vous accepte et que du coup vous acceptiez vous-même ce que vous faites, d'accord? Et de ce fait-là, la réaction, comme vous vibrez ça, vous risquez de l'attirer, vous voyez, parce que vous avez tellement peur du rejet. Alors c'est possible que la personne vous étonne tout à fait, et je vous le souhaite, et il n'y a pas de raison que la personne soit là, ah, mais moi je suis ok, si ça te fait du bien, il n'y a aucun problème, enjoy, c'est éthique, ça fait... Voilà, moi c'est pas du tout mon délire, mais bon, pourquoi pas, quoi, je vois pas où est le problème, ça fait de mal à personne, tu kiffes, ça te fait rayonner, et ben vas-y, c'est possible. Mais c'est aussi possible l'autre alternative. Et dans les deux cas, votre peur du rejet aura pris le dessus. Parce que si vous êtes rejeté, ça répondra à vos vibrations que vous aurez mis dans la situation. C'est-à-dire, je vais être rejeté, donc dans tous les cas, voilà, je sais que je vais être rejeté et que je vais avoir mal. Et si la personne ne vous rejette pas, ça va venir vous renvoyer à cette peur du rejet et de vous dire, mais en fait, mais pourquoi ? Pourquoi à quel moment en fait j'ai eu peur que cette personne, pourquoi j'ai vibré ça, pourquoi je me suis fait autant de nœuds au cerveau autant de temps, vous voyez? Et dans les deux cas, ça vous ramène à aller voir ce qu'il y a derrière parce que si sur cette fois-ci ça a fonctionné comme ça, et tant mieux pour vous, d'accord? Parce que vous êtes entouré de gens bienveillants et qui vous aiment et qui vous soutiennent, très bien. Mais si c'est pas le cas, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose à aller travailler. D'accord? Parce que dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, ça peut avoir une influence bien plus importante, vous voyez. Donc là, il y a ça à aller travailler, mes amis vierges. N'oubliez jamais que les situations extérieures, ce qui a pu vous arriver ou ce qui vous arrive, ne reflète pas votre valeur et ce que vous êtes. Vous avez, on a tous une bonne raison d'être sur cette terre. J'aime vous le rappeler régulièrement, d'accord? On a tous et on n'a pas de raison de se faire rejeter pour ce que l'on est. Bien évidemment, si c'est en accord avec soi, en accord avec les autres, dans le sens où ça ne fait de mal à personne, etc., etc., hein, bien évidemment, hein, on est bien d'accord. Ok, toute mesure gardée, toute proportion gardée comme d'habitude. Ok, ici on vous dit que vous pouvez utiliser les cristaux pour vous aider à travailler sur vous, si ça vous parle. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation si les cristaux ne vous... donc ce sont les pierres, si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous parle pas, etc. Aucun problème là-dessus. Si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. C'est un conseil ici, c'est pas un conseil, c'est une proposition. Voilà, c'est une invitation à travailler avec l'énergie des pierres en complément bien évidemment d'un travail, hein, parce que vous pouvez mettre des pierres partout sur vous et partout dans votre maison. Si vous n'avez pas l'intention, c'est pas elles qui vont faire tout le boulot, hein. Il y a un travail d'échange là à faire, d'accord, avec les cristaux. Ici, il y a une demande d'harmonisation du chakra du cœur. Donc avec le rejet et les cristaux, clairement, on est sur éventuellement un petit blocage sur le chakra du cœur. Là, je vous invite pareil à aller regarder un petit peu quelles sont les énergies de ce chakra, comment les réharmoniser lorsqu'elles sont désharmonisées, etc. De voir un petit peu quand elles sont dans le trop ou dans le pas assez. Mais moi ici, j'ai le sentiment que c'est pas assez parce qu'avec la blessure du rejet qui ressort ici, c'est clairement d'avoir un refermement un peu du chakra du cœur, ce qui vous amène à ne plus
vibrer, c'est pas entièrement, hein, bien évidemment, et c'est pas dans tout, mais en tous les cas d'avoir des fluctuations de l'amour inconditionnel, de vibrer, de croire, de vraiment être dans l'amour inconditionnel ici, des autres, mais avant tout et surtout de soi ici. Donc il y a une petite harmonisation à faire sur le chakra du cœur, et je pense que ceci est vraiment là pour vous faire comprendre qu'il y a encore dans votre vie certaines choses qui vous mettent dans des positions de dépendance affective et qui vous enchaînent. Et je pense qu'avec ce diable, vous êtes bien déterminé sur ce mois de décembre à les mettre en lumière et à vous en libérer. D'accord ? Voilà pour les libérations énergétiques. On y va pour le pro, mes amis vierges. C'est parti. Hop. Allez, pour le professionnel. Terminé la dépendance affective, la Vierge, elle a dit. Hop, on y va. Alors, et il y avait celle-ci. Première, deuxième, troisième, hop, et quatrième. Bon, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, mes amis Vierges, voilà pour ce mois de décembre ce qui vous attend au niveau professionnel. Bon, on a de très très belles opportunités qui vont se présenter à vous, mais pour moi qui vont aussi être de votre fait. Parce qu'avec la roue de fortune ici, en ce que vous voulez le plus, les opportunités, vous les provoquez. Vous les provoquez et vous êtes protégé. Il y a une protection au niveau de votre pro, ne vous faites aucune bile sur quoi que ce soit, parce que là, il y a vraiment de très très belles choses qui s'offrent à vous à saisir pour ce mois de décembre. Mais attention, parce qu'il y a l'énergie de précipitation et la formation apprentissage. Ici, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avant dans le message général, il n'est pas question sur ce mois de décembre de y aller tête baissée et de foncer et d'être dans la précipitation. Les opportunités, elles s'observent, elles se regardent, elles s'infusent, elles se traitent, vous voyez, parce qu'ici, il y a besoin d'apprendre des choses. Avant de passer au stade de la transformation de ces opportunités, il y a des choses à apprendre encore sur vous, dans la matière, peut-être par rapport à ces opportunités, des formations, des apprentissages, ne pas aller plus vite que la musique ici. Vous êtes protégés sur ça, donc vraiment prenez-en note, d'accord ? Il y a aussi cette idée de réussir à provoquer des opportunités parce qu'il y a eu un apprentissage de fait, il y a eu des compréhensions, des apprentissages vraiment dans un domaine de votre vie. Dans une particularité, par exemple, de votre travail, il y a une compréhension, il y a vraiment une expérience importante d'apprentissage profond dans la matière. Excusez-moi, on a été coupé par un livreur, pas de souci. Donc, ce que je voulais absolument vous dire, c'est qu'il y a eu une compréhension, il y a eu un apprentissage de fait. Et donc, dans ces opportunités, vous avez la notion de ne pas vous précipiter parce que vous le savez, parce que vous avez compris et percuté des choses auparavant. Et donc, vous ne faites pas en fait les mêmes erreurs, si vous voulez. Il y a des choses que vous avez compris, il y a des choses vraiment que vous avez appris de ces expériences, peut-être de formation également, et donc vous agissez différemment face à ces opportunités. Attention à la précipitation, elle est là, d'accord ? Mais en même temps, parfois, le train passe et ne se représente pas. Donc, il y a cette notion-là aussi de saisir plus rapidement les opportunités parce que vous les provoquez, mais sans être dans la précipitation. J'ai l'impression, ce que je vois ici, c'est une connexion plus rapide à votre discernement, à relier les points, vous voyez, d'expérience ici. Et tout ça, ça vous amène à quoi ? Au succès, à l'abondance, j'ai envie de vous dire, à une récolte. C'est magnifique. C'est juste magnifique, intérieur, extérieur, en richesse personnelle, mais aussi financière. Et ça rayonne sur tous les domaines de votre vie. Donc, c'est très, très beau. Nouvel engagement, je vous rappelle, c'est la surprise de ce mois. Bon, très, très beau. Allez, on va aller voir pour le sentimental si ça continue dans la même veine. Allez, c'est parti pour nos amis vierges pour le décembre. Le mois de décembre 2020. Eh ben, j'en ai 4. Alors.
Ok. Bon, c'est un mois de surprise, hein, au niveau relationnel, sentimental. C'est vraiment un mois où je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne vous attendez pas du tout ici. Alors, voici ce que je vois ici. Excusez-moi, il y a le livreur qui est là, mais je crois que je n'ai pas besoin de signer. Non. Ok, allez, on est tout bon. Donc, excusez-moi. Ici, voilà ce que je perçois comme message. Il y a, alors ça peut être vous ou ça peut être votre autre ou dans un relationnel, il y a eu quelque chose, il y a eu une rupture. On parle d'une personne divorcée, donc ça peut être concrètement, mais il y a des notions de rupture, de quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être de l'arrêt par rapport à comment vous dire, c'est pas forcément une rupture vraiment, c'est tout à fait possible également hein, que l'on parle d'une rupture que vous ayez eue, mais ça peut être également une rupture par rapport à une manière de faire, par rapport à une manière d'être, par rapport aux vibrations que vous mettez dans une relation. En tous les cas ici, ça vous amène en fait à un changement. Il y a un changement positif dans une relation existante, donc c'est pour ça que ça m'amène à dire que ce soit votre relation à vous-même ou que ce soit la relation avec les autres ou avec cette personne découlant de cette rupture ou bien dans le fait d'avoir eu par exemple un avant, un après dans votre relation parce que il y a eu un point qui a fait qu'il y a eu une divergence et puis il y a la résilience derrière, etc. En tous les cas, ça apporte un changement positif sur ce mois de décembre parce qu'il y a des choses qui changent, des choses traditionnelles que vous faisiez de manière peut-être répétitive, des choses que vous ne mettiez peut-être pas de dynamisme, de changement, mais que vous étiez dans une sorte de routine dans la manière de faire, d'être, de vivre les choses, qui là en fait vient dynamiser tout ça de par les apprentissages que vous avez eus de cette rupture, cette nouvelle vision, cette nouvelle manière de vous positionner là par rapport aux énergies du passé, d'avoir compris des choses de par les énergies de rupture que vous ayez pu avoir dans le passé. Et je ressens ici vraiment une nouvelle manière de se positionner, une nouvelle manière d'aborder les choses, de vibrer les choses, de les vivre également. Et ça, c'est extrêmement positif parce que ça amène des changements positifs dans les relations. Donc, c'est juste très, très beau. Il y a un nouveau dynamisme ici de par la compréhension et l'arrêt aussi de faire des choses qui peut-être ne vous convenaient plus ou n'étaient plus en vibration avec vous, mais en même temps avec l'état d'esprit du diable on veut se libérer des choses qui ne nous allaient pas pour vraiment vibrer nos désirs profonds. Donc c'est cohérent et ça apporte de l'équilibre et la surprise c'est des nouveaux engagements avec peut-être des nouvelles unions également. Et ici, on a la notion de surprise. Donc bon, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas exactement déterminer comment ça va se traduire dans votre vie, mais en tous les cas, ça me paraît plutôt extrêmement positif. Il y a un bel apprentissage aussi, quoi. Hein. On va aller juste voir, ça concerne une différence. Ici, j'ai la carte de la différence d'âge. D'accord, mais aussi ça peut être par rapport à des différences, qu'elles soient culturelles, toutes les différences qui peuvent être dans vos relationnels. Et en dessous, j'ai la prise de conscience de ton âme sœur avec l'hiver. Donc bon, c'est plutôt pas mal, mes amis vierges, c'est plutôt pas mal. Bon, on aime tout ça, on aime, c'est magnifique. Allez, on y va pour les portes de l'intuition, ce qu'elles ont à nous dire. Hop. Allez, c'est parti. Un message, un conseil pour nos amis vierges pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Oh, la gratitude, magnifique. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Gratitude, mes amis. Vibrez la gratitude au quotidien. La gratitude, c'est le fait de pouvoir regarder et d'être heureux de ce que l'on a. C'est très important. Très, très important. Allez, on y va. Un petit murmure de nos anges. Eh ben, il est là. Le bonheur commence avec un sourire. Souriez, les amis.
Et voilà, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez jamais que la vie des autres reste la vie des autres, n'est-ce pas? Portez-vous bien, prenez grand soin de vous. La vidéo de ce qui vient à vous pour le signe des Vierges arrive dans quelques jours. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.